Monsieur le Président et mes chers frères et sœurs, le sujet, comme le Président vous l'a annoncé, est le défi de l'islam. Voyez-vous, l'islam est un défi pour tous les autres ismes et plus particulièrement pour les juifs et les chrétiens. Il existe une relation très étroite entre les enseignements de Moïse, de Jésus et de Muhammad. Que la paix d'Allah soit sur eux tous, ou entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et dès que notre Nabi et Karim, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à prêcher, plus particulièrement à Médine, les chrétiens et les juifs se sont fortement opposés à ces prêches, disant aux musulmans, vous suivez ce prophète, une personne qui ne sait ni lire ni écrire, il ne fera que vous égarer. Si vous voulez être en accord avec Dieu, si vous voulez le Jannah, si vous voulez le salut, dans ce cas, suivez-nous. Alors, Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, il dit, ô musulmans, les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous à moins que vous ne suiviez leur version de la religion. Et cette déclaration de fait, est évidente. Partout où vous allez, les Juifs ont abandonné la course pour nous convertir. Ils ont fait de leur religion une religion raciale. La seule chose qu'ils veulent de nous, c'est que nous acceptions les droits sur la Palestine, qu'ils dépouillent nos frères du pays de la Palestine et qu'ils la donnent aux Juifs. Ils seront alors satisfaits de nous. Ils ne veulent convertir personne à leur foi. Leur foi est désormais une religion raciale. Vous devez être né juif pour être juif. Et si vous tombez amoureux d'une fille juive et qu'elle est exigeante, elle voudra que vous soyez converti. Vous devrez donc passer par tous les processus et même après avoir été circoncis et converti, vous resterez un juif de 3e classe. Ils ne vous acceptent pas. Ils veulent une reconnaissance politique, c'est tout. Mais le chrétien est le premier à vouloir changer notre peuple, à convertir notre peuple à son mode de vie. Et dans ce cadre, il existe plus de 1000 églises et dénominations différentes. Chacune d'entre elles cherche à faire des convertis. La majorité de mes frères que je vois ici devant moi semblent venir du sous-continent indo-pakistanais, de l'Inde non divisée. C'est ce que je vois. Maintenant, la première expérience que nous avons eue de ce défi ou de cette opposition a eu lieu peu après la conquête britannique de l'Inde. Lorsque les Britanniques ont conquis l'Inde, ils ont réalisé qu'à tout moment ce seraient les musulmans qui leur causeraient des problèmes. Parce que le pouvoir, la domination, leur avait été arraché des mains et ils étaient un peuple militant. Tôt ou tard, ils aspireraient à retrouver le pouvoir. Donc, s'ils pouvaient convertir les musulmans, s'ils pouvaient les amener à accepter le christianisme, leur apprendre à tendre l'autre joue, comme leur Seigneur Jésus leur avait dit, si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre. Enseignez au peuple indien, aux musulmans, à tendre l'autre joue, et vous pourrez régner sur l'Inde pendant 1000 ans. Des hindous de l'époque, ils n'avaient aucune crainte, car ils étaient aussi dociles, aussi moutonniers que les vaches qu'ils adoraient, aucune crainte de leur part. C'était le musulman qui était un danger. Alors ils sont partis en mission en Inde, avec l'intention de convertir notre peuple, les musulmans d'Inde. Et ils ont commencé à déverser leurs missionnaires en Inde comme des grenouilles pendant la saison des pluies. Et ils ont commencé à défier les musulmans à des débats publics. Au début, les musulmans étaient réticents. Ces gens venaient de nous conquérir. Si vous parlez un peu trop militairement, ils pourraient vous capturer et vous envoyer aux îles Andaman, Kalapani, les eaux noires, comme l'île Robben en Afrique du Sud. Trop parler, île Robben. Trop parler, îles Andaman. Vous voulez y aller? Non. Alors, motus. Tais-toi. Mais maintenant, les missionnaires, ils ont commencé à maîtriser notre langue. Ils ont appris l'ourdou et ont commencé à défier les musulmans à des débats en ourdou. Au début, les alim avaient une bonne excuse. Nous ne connaissons pas cette langue. Maintenant, ils disent « Regardez, Maulana Sahib, ils veulent nous parler dans notre langue. » Alors, la jeune génération a persuadé Maulana Abdulaziz de Delhi d'accepter ce défi. Et il y avait un révérend fondateur de Grande-Bretagne,
un Anglais, le révérend fondateur, qui prenait la tête de ce djihad contre les musulmans d'Inde. Et un débat a lieu à Delhi, et selon les rapports, je lisais dans l'Ishar-ul-Haq, un beau livre qui m'a amené à cette position ici. Ce livre m'a donné la connaissance qui m'a mis en confrontation avec les chrétiens et m'a permis de commencer à discuter et à avoir des dialogues avec eux. Donc, dans ce livre, je lis que ce débat a lieu et que 100 000 personnes se sont rassemblées. Je ne sais pas comment le son était porté à cette époque, car il n'y avait pas de microphone ni de haut-parleur. Mais peut-être que les gens à distance pouvaient voir et entendre quelque chose, et les gens se le transmettaient en disant que Maulvi Sahab a dit ceci, et que le fondateur a dit cela. Vous savez, quelque chose comme ça, c'est un jeu, un uppercut, et tout le monde est satisfait. Alors le débat commence. Avec le révérend suggérant au Maulana, il dit « Maulana Sahib, commencez ». En ourdou, commencez. Shuru ki jai. Alors le Maulana a répondu, vous voyez, vous êtes notre frère aîné. Le christianisme a précédé l'islam de 600 ans. En tant que tel, vous êtes 600 ans notre aîné. Et selon notre culture, vous avez la première préférence. Deuxièmement, vous êtes notre invité. Vous êtes notre invité. Sans doute un invité indésirable, mais un invité tout de même. Et selon notre culture, vous avez la première préférence. Alors, le révérend fondateur a été obligé de commencer le débat et il a commencé par une question. Tout était préparé. En ourdou, il a dit « Maulana Sahib, respectez Maulana. Où est votre prophète Muhammad en ce moment? Où est-il » Alors le Maulana a réfléchi un moment et a dit « Il est dans le Jannatul Firdaus, dans la félicité céleste avec Allah. » De cette réponse est venue la deuxième question. Il a dit « D'accord, d'accord, Maulana Sahib. Dites-nous, où était-il lorsque son petit-fils Hussein a été martyrisé à Karbala? Où était-il alors ?» Alors le Maulana a de nouveau réfléchi un moment et a dit « Il était toujours dans le Jannatul Firdaus, dans la félicité céleste avec Allah Bari Ta'ala. » De cette réponse est venue la troisième question. Tout était préparé, prêt. Il a dit « D'accord, d'accord. Dites-nous maintenant, Maulana Sahib, si votre prophète était avec son Allah au ciel lorsque son petit-fils Hussein était massacré, martyrisé à Karbala, n'a-t-il pas demandé à son Allah de l'aider? Regardez ce qu'ils font à mon petit-fils, s'il vous plaît. Aidez-le à sortir de cette difficulté. N'a-t-il pas crié à l'aide? À Allah. Et il y eut une longue pause, une très longue pause. Et le révérend ne pouvait plus se contenir. Il dit, « Allez, allez », commençant à taper du pied. « Allez, allez ». N'a-t-il pas demandé à Allah de l'aider? Alors le Maulana a dit, « Oui, il l'a fait. » Et il a dit, « Qu'a-t-il dit » Qu'a dit Allah? Parce que nous savons qu'il n'a pas été aidé. Qu'a-t-il dit? Et il y eut une pause anormalement longue, une pause très longue. Et encore une fois, le révérend, ne pouvant plus se contenir, commença à taper du pied et dit « Allez, allez ». Il pensait qu'il avait gagné, et les gens aussi sentèrent que le Maulana nous avait tués. Le Maulana nous a achevés. Il nous a finis. Il dit « Allez, allez ». Alors le Maulana dit, Allah a pleuré, Allah a pleuré. Alors quoi? Allah a pleuré? Il dit, oui, Allah a pleuré. Il dit, je n'ai pas pu sauver mon propre fils Jésus. Comment pourrais-je sauver votre petit-fils? Mais par 3 fois, c'est celui qui frappe le premier qui gagne. Comme nos cousins juifs, chaque fois, vous savez, nous allons au combat. En 48, ils nous ont donné une idée. En 56, ils nous ont assommés. En 67, un autre coup. Pour la première fois, les musulmans ont pris l'initiative en 1973. Et encore une fois, avec l'aide de l'Amérique, les Juifs ont pu nous contenir. Voyez, mais celui qui frappe le premier a l'avantage. Alors maintenant, vous êtes dans le vrai, mais celui qui frappe le premier vous assomme, il vous assomme, il vous assomme. Donc, le révérend a été mis KO, le débat était terminé. Mais c'est le genre de choses qu'il faisait. Et à la suite de cela, nous avons des liens avec ce pays parce qu'ils ont gouverné notre pays. Sinon,
vous ne seriez pas ici. Vous parlez tous anglais, vous m'écoutez, vous parlez en anglais. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus et nous ont gouvernés pendant plus de 100 ans. Si les Français nous avaient gouvernés, nous parlerions français. Si les Portugais nous avaient gouvernés, nous parlerions portugais. Si les Espagnols nous avaient gouvernés, nous parlerions espagnol. Vous ne voyez pas? Vous êtes tous des gens qui parlent anglais. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont gouvernés. Ce sont eux qui nous ont façonnés pour que nous puissions maintenant leur parler dans leur propre langue maternelle. Un autre exemple tiré de ce livre à propos d'une autre confrontation. Vous voyez, les missionnaires chrétiens ont la patience et la persévérance pour suivre chaque opportunité, contrairement aux musulmans. Vous voyez, vous avez une discussion, un débat, un discours avec un non-musulman, et vous semblez l'avoir coincé. Que faites-vous? Vous commencez à vous vanter en disant, « Eh bien, vous savez, je l'ai eu, je l'ai fait taire. » C'est fini, vous êtes satisfait. Pas le chrétien. Il vous suivra jour après jour, jusqu'à ce que vous soyez converti ou que vous disiez « Ne remets plus les pieds chez moi. Sinon, je te mets une balle dans la tête, je te plante un couteau. » Mais vous n'avez pas le courage de dire ça. Et je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez. Mais à moins que vous ne disiez cela, ce type ne vous lâchera jamais. Vous lui donnez un doigt, il vous attrape la main, il ne vous lâchera jamais. Ils ont la patience et la persévérance que nous n'avons pas. Honte à nous. Honte à nous. Donc, ce missionnaire chrétien s'est acharné sur un cheikh arabe. Jour après jour, il lui prêchait. « Tu perds ton temps, ya cheikh, tu pries 5 fois par jour, de haut en bas, de haut en bas. Tu jeûnes pendant tout un mois, tu te contrains, tu ne bois pas, tu ne joues pas, tu ne manges pas de porc, et ainsi de suite. Allah n'a pas faim de ça. Tu veux le salut? Crois qu'il a envoyé son Fils dans le monde et qu'il est mort pour tes péchés. Et le salut est à toi. Dieu Tout-Puissant est descendu sur terre et il est mort pour tes péchés. Crois et sois sauvé. Et il ne lâchait pas. Chaque jour il était là. Chaque jour il était là, rendant la vie misérable à ce pauvre cheikh arabe. Comment allait-il sortir de cette difficulté? Alors, il a planifié une stratégie. Il a dit à son premier ministre, son wazir, « Écoute, demain quand il viendra, je veux que tu chuchotes quelque chose à mon oreille. » D'accord? Il a dit oui, c'est tout. Et le missionnaire est venu, « Assalamu alaykum » Alors l'arabe, comme d'habitude, « Ahlan wa sahlan », les plus belles paroles de bienvenue dans n'importe quelle langue. « Ahlan wa sahlan », pense que tu es un membre de la famille, et sahal, sois à l'aise, si tu veux te curer le nez, tu peux le faire. Comme en arabe, c'est la facilité standard. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Ahlan wa sahlan. Alors le type s'assoit et il commence. La même vieille histoire. Alors le ministre arrive et chuchote quelque chose à l'oreille du chef. Et le chef commence à pleurer, comme une femme qui a perdu son mari. Il a commencé à pleurer. Alors le prêtre veut savoir ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, « Ne parle pas. » Il a dit, « Allez, s'il te plaît, dis-nous. Tu sais, nous pourrions te sympathiser. Tu ne peux pas. » Il pleure, il pleure. Il joue la comédie. En fait, il joue la comédie. Alors le prêtre est encore plus impatient de savoir ce qui s'est passé. Quelle est la triste nouvelle? Alors il a dit, « Tu sais, je viens d'apprendre la triste nouvelle que Aki Jibrel, Jibrel A.S., l'archange Gabriel, est mort. Mamat, Margay, Jibrel A.S. Margay. » Alors le prêtre dit, « Idiot, les anges ne meurent pas. » Alors le cheikh arabe dit, « Et toi, idiot, tu me dis que Dieu est mort. » Voici le type d'arguments qui ont été échangés, mais maintenant ils deviennent plus sophistiqués. Vous voyez, voici un livre, le sujet de la discussion de ce soir, le défi de l'islam. Celui-ci parle de l'Afrique du Sud, mais le défi de l'islam est partout, parce que l'islam est la seule foi qui revendique cet honneur, ce statut. Vous voyez, il n'y a vraiment que 2 religions sur Terre qui rivalisent pour conquérir les cœurs et les esprits de l'humanité. Seulement 2, vraiment. 2 religions missionnaires, le christianisme et l'islam. Ce sont les 2 seules religions qui cherchent à changer les gens. Ainsi, l'islam prétend confirmer, corriger, compléter et surpasser le christianisme.
C'est la seule religion qui revendique cela. L'hindou dira aux chrétiens, « Écoute, sois un bon chrétien, et je serai un bon hindou, laisse-moi tranquille. » Le bouddhiste lui dira, « Sois un bon chrétien, je serai un bon bouddhiste, laisse-moi tranquille. » Pas le musulman. Le musulman est appelé à lui dire que Dieu est un seul Dieu. Il n'est pas trois en un. Il est obligé de dire, le musulman est obligé de dire, « Écoute, ne mange pas de porc. Ne bois pas d'alcool, ne joue pas, ne sois pas promiscuité. » Chut. À chaque étape, il entre en confrontation avec le mode de vie chrétien. Il est un défi. Il est un défi. Et comme en Afrique du Sud, depuis 300 ans, les chrétiens ont martelé leur message. Il y avait des gens. 300 ans. Les premiers qui y sont allés, ceux qui ont été emmenés là-bas, étaient un groupe de gens de mon pays, en Afrique du Sud, appelés les Malais. Voyez-vous, lorsque les Hollandais ont conquis l'Indonésie, ceux de nos frères qui luttaient pour leur liberté ont été capturés comme prisonniers de guerre et envoyés au Cap de Bonne-Espérance, vendus aux Blancs comme esclaves. Ensuite, lorsque les Britanniques, vos gens ici, ont conquis la Malaisie, ceux de nos frères qui luttaient pour leur liberté ont été capturés comme prisonniers de guerre et envoyés au Cap de Bonne-Espérance. Bonne-Espérance pour l'homme blanc et vendus aux Blancs comme esclaves. Pendant 300 ans, ces gens ont été martelés pour les christianiser. Mais après 300 ans de martèlement, ils sont devenus l'une des communautés musulmanes les plus militantes au monde, les Malais du Cap, l'une des communautés musulmanes les plus militantes. Ils ont échoué à les changer. En fait, ils se sont multipliés au-delà du taux normal d'augmentation. Les Malais. Et puis les musulmans indiens, depuis environ 150 ans, nous sommes là. Nous y sommes allés parce que nous mourions de faim en Inde, des famines, des famines, des famines. Alors nous sommes allés gagner notre vie, nos pères. Et ils avaient une opportunité fantastique de nous convertir. Pauvres, illettrés, ignorants, affamés. C'est mon peuple. Mais ils ont échoué. Et aujourd'hui, comme le montre ce missionnaire chrétien dans ce livre, le défi de l'islam, mosquée après mosquée. Mosquée, nous avons plus de 300 masjids dans le pays, et chacune est un chef-d'œuvre, sans aucune aide arabe, sauf une. Il n'y a qu'une mosquée que les Arabes ont aidée. Sinon, toutes ces 300 mosquées ont été construites avec notre sueur et notre labeur. Nous avons construit les mosquées, et nous avons créé une communauté là-bas. Alhamdulillah, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous fournissons plus de tablighis à la Tablighi Jamaat que l'Inde ou le Pakistan en termes de pourcentage. L'Afrique du Sud. Nous envoyons plus de pèlerins pour le Hajj en termes de pourcentage que la plupart des pays arabes. Plus de nos gens portent la barbe que n'importe où ailleurs. Plus de nos gens vont à la salate que quiconque va à la mosquée. Nous sommes une communauté fantastique en Afrique du Sud et dans un océan de christianisme. Nous sommes un défi pour le chrétien. Alors, il est déterminé à vouloir nous changer. Et il a maintenant augmenté son rythme. Et il réussit. Il a développé de nouvelles techniques. Vous voyez, au début, ils attaquaient l'islam. Muhammad était un imposteur. Il avait tant de femmes. Il a copié son livre des Juifs et des chrétiens, et ainsi de suite. Et cela n'a pas porté ses fruits. Maintenant, ils ont développé de nouvelles techniques, et de nouveaux plans sont en cours pour notre destruction. Ici, voici un magazine chrétien appelé « Prêt, prêt, prier, prier ». Vous voyez, quand le chrétien dit « prier », cela ne signifie pas « prier ». Cela signifie « donner ». Parce que quand vous parlez, vous dites « Oh, pour notre Seigneur Jésus, l'Afrique pour le Christ, toute l'Asie pour le Christ, il prie ». Cela signifie qu'avec cela, il donne de l'argent. Le musulman est très rapide à prier pour vous. Il dit en arabe « Et je te donne 1000 ans ». Un homme m'a donné une telle grande bénédiction. Il a dit « Vous savez, monsieur Dédad, je suis prêt à vous donner le reste de ma vie. » Le reste de sa vie, il est prêt à me le donner. Vous savez ce que cela signifie ? Il est prêt à mourir maintenant. Supposons qu'il lui reste 20 ans. Il est prêt à me donner ses 20 ans et il est prêt à mourir maintenant. Parce que vous savez, cela ne fonctionne pas comme ça. Il ne me donnera pas 500, 5 pennies, mais il est prêt à me donner le reste de sa vie. Le musulman est très bon à ça. Il est prêt à donner quelque chose qu'il n'a pas. Le reste de sa vie est pour vous.
Vous pouvez la voir. Le chrétien, quand il dit prier, il veut dire donner. Et les gens donnent, wallah, ils donnent. Alors ici, dans ce magazine, voici un gentleman chinois ou coréen, sur la photo ici. Son nom est John Lee. Il parle du royaume du pétrole, automatiquement dans votre esprit. L'Arabie Saoudite. Non, non. Le royaume du pétrole. De qui parle-t-il? L'Arabie Saoudite. Et il dit ici, dans le premier paragraphe, « Je suis en Arabie Saoudite. Je viens de quitter le Koweït. » Cet ennemi de Dieu peut entrer au Koweït. Il peut entrer en Arabie Saoudite alors que vous ne le pouvez pas. Il y a certaines difficultés que nous avons. Il dit ici, « Je ne peux penser à aucun moment meilleur ou plus important pour accorder une grande attention au monde musulman que maintenant. Maintenant est le moment. Seulement l'Indonésie, le Liban et le Bangladesh peuvent être ciblés pour un effort substantiel d'évangélisation pour les convertir au christianisme. Dans le reste du monde musulman, l'évangile a à peine été partagé. C'est tout simplement une terre vierge, prête à être labourée. La réputation est en cours au Pakistan. Depuis 2 ans, nous sommes en contact avec 6 leaders clés du monde arabo-musulman pour élaborer un plan réaliste et réalisable pour une croisade porte-à-porte dans chaque foyer. Cette année, nous prévoyons d'ouvrir un centre de recherche à Beyrouth, au Liban, pour commencer les préparatifs pour l'ensemble du monde arabo-musulman, et ainsi de suite. Monde musulman, monde arabo-musulman, monde arabo-musulman, monde arabo-musulman. Dans ce petit article, plus d'une demi-douzaine de fois, monde musulman, monde arabo-musulman, ils sont intéressés par notre salut. Le poète dit, alors réfléchis, ô ignorant, pense à ton peuple, ta nation, ta communauté, ton Ummah, car des préparatifs sont en cours dans les hautes sphères du monde pour ta destruction. Mais le musulman est complaisant, il se sent bien. Au Pakistan, nous sommes 100 millions. C'est la mentalité. Au Bangladesh, nous sommes tant %. En Libye, nous sommes 99% musulmans. C'est votre fierté. Il planifie notre destruction. Ici, voici un livre, la couverture d'un livre. Sonnez l'alarme depuis l'Arabie Saoudite. Écrit par Tom Griffith. Qui est cet homme? Il est resté à Jeddah pendant 10 ans, étudiant les Arabes. Et maintenant, il a écrit un livre leur expliquant comment faire le travail, comment s'attaquer aux Arabes. S'ils ne vous permettent pas d'aller porte à porte, il y a d'autres moyens, et voici les autres moyens. Ceci est une photocopie de la couverture d'une enveloppe datée de Wolverhampton, du Royaume-Uni. Adressée au gérant Sun Supermarket. Boîte postale 7867. Sharafia, Jeddah, Arabie Saoudite. À l'intérieur se trouve un coupon en arabe, et dans ce coupon, ils offrent aux Saoudiens un Injil gratuit en arabe. Alors, voudriez-vous en avoir, vous les mendiants? Voudriez-vous un Injil gratuit? En avez-vous déjà vu un? Il dit non. Votre cheikh, votre alim, ne vous l'a-t-il pas montré? Il dit non. Il dit, regardez, nous vous en offrons un gratuitement. Bakshish, un Injil gratuit. Un autre, ils obtiennent des adresses à partir des annuaires téléphoniques et commencent à envoyer des Injil gratuits aux Arabes. Ils ne peuvent pas aller porte à porte. Vous ne nous le permettez pas, alors maintenant nous passons par la poste et nous les atteignons par la radio. Un petit groupe de personnes parmi les chrétiens, ils s'appellent les témoins de Jéhovah. Ils ne sont pas plus de 2 millions dans le monde aujourd'hui. Ce petit groupe de personnes a publié un livre, un seul livre dont je parle, La Vérité. Le titre du livre, La Vérité qui mène à la vie éternelle. Ils ont imprimé 84 millions d'exemplaires de ce seul livre en 95 langues. 84 millions d'exemplaires d'un seul livre en 95 langues. Quelle langue voulez-vous lire? Arabe? Gujarati? Ourdou? Quelle langue? Zoulou? Swahili? Malayalam? Que voulez-vous lire? 84 millions d'exemplaires d'un seul livre en 95 langues. Et ce livre n'est pas un livret, ce n'est pas un petit livre, vous savez, un petit ouvrage. Il fait 192 pages. Vous savez que le monde musulman tout entier
Avec tous nos pétrodollars, nous ne pouvons pas produire 1 million de feuilles pour la propagation, vous le saviez? 1 million de feuilles comme ça, nous ne pouvons pas en produire. Avec tous nos pétrodollars, avec tous les milliards de musulmans dans le monde réunis, nous ne pouvons pas produire 1 million de feuilles de papier. Vous le saviez? Une nation comme ça, une communauté comme ça, une oumma comme ça mérite de se perdre, mérite d'être détruite. Vous ne voyez pas? Un petit groupe fait ça. Ce petit groupe encore produit un magazine appelé La Tour de Garde Bardo. Voici la belle couverture. Ce n'est pas le magazine, c'est juste la couverture. Le magazine La Tour de Garde. Et ils nous disent, tirage moyen par numéro, 12 315 000 exemplaires par mois. 12 315 000 par mois. Ce même groupe de personnes publie un autre magazine appelé « Réveillez-vous ». Réveillez-vous. Allah nous a dit de nous réveiller. Allah dit, dis, ô toi qui es enveloppé dans un manteau, lève-toi et avertis. On nous a dit de nous réveiller. Ils se sont réveillés. Réveillez-vous. Ce magazine, ils vous disent, tirage moyen, 10 610 000 exemplaires par mois. 10 610 000 par mois. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Vous effrayer? Vous terrifier? Non. Je veux que vous réalisiez que le monde planifie votre destruction, mais vous êtes complaisant et nous allons bien. Nous prions 5 fois par jour et nous allons bien. Je dis que vous n'allez pas bien. Nous n'avons pas rempli le but pour lequel Allah nous a envoyés dans ce monde. Il dit, asseyez-vous, passez du bon temps, gagnez bien votre vie, ayez une belle maison, priez 5 fois par jour. Cela remplit notre devoir de musulmane. Non. Le devoir du musulman est de partager cette religion avec le reste de l'humanité. C'est votre premier renfardassa, le premier devoir du musulman. Bien avant que la salat, la zakat et le hajj ne deviennent des obligations. Allah Bari Ta'ala dit à son prophète, et à travers lui il nous dit, Fazakir innama anta muzakir. Avertisse, car tu n'es qu'un avertisseur. Il dit, toi, tu délivres le message parce que c'est ton devoir de délivrer le message. Lasta alayhim bimusaitir. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Illa manta walla wa kafir. Sauf celui qui croit ou celui qui mécroit. Pourquoi ils ont accepté ou pourquoi ils n'ont pas accepté, Allah ne te demandera pas. Il te demandera, as-tu délivré le message? Bien avant que la salat, la zakat, le hajj et le jeûne ne deviennent des obligations, Allah nous dit que c'est notre travail. Allez délivrer le message. Nous sommes satisfaits, nous prions 5 fois par jour, et nous sommes de bons musulmans, et ainsi de suite, nous ne mangeons pas de porc et nous ne buvons pas, alhamdulillah. Mais cela ne nous absout pas des devoirs et des responsabilités qu'Allah a placées sur nous. Un autre petit groupe de personnes, des gens inconnus, publie ce magazine appelé « La vérité simple ». Une famille, la famille Armstrong, Herbert Armstrong, Ted Garner Armstrong, tirage moyen, 8 millions. 175 000 par mois, gratuitement pour Kalajab. 8 millions par mois, gratuitement. Maintenant, il vous offre la Sainte Bible. Ici, un cadeau chrétien gratuit pour tous les musulmans. Pas pour tous les hindous ou les juifs. Non, non, pour tous les musulmans. Gratuit. Il suffit de remplir le coupon et de l'obtenir. C'est pour vous, les mendiants. Gratuit. Vous en voulez? Et maintenant, ce beau livre ici, regardez ça. Le titre est « Aucun amour plus grand ». Tout jeune homme ou jeune femme aimerait le lire. « Aucun amour plus grand ». Avec une belle couleur, rose, 4 couleurs, couverture magnifique. Il l'envoie gratuitement à tous les musulmans. Aucun amour plus grand, Guy. Chaque jeune homme l'avale, quelque chose sur l'amour, la romance, le vrai amour, la vraie romance. Vous ne voulez pas le lire, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est le Nouveau Testament. Jusqu'à présent, ils ont distribué 2 750 000 exemplaires gratuitement par la poste. 2 750 000 ont été distribués. C'est le chiffre à l'intérieur, gratuit, pour nous, les mendiants. Ils savent que la mentalité de mendicité que vous avez fait, que vous allez le prendre. C'est ce qu'ils font pour vous. Que faisons-nous pour eux? Rien, rien. Nous sommes satisfaits, nous allons bien. Et ils pensent à vous. Eh bien, celui-ci parle de Birmingham. Vous n'êtes pas loin de Birmingham, n'est-ce pas?
Non. Voici une production chrétienne du magazine. Le titre de ce message est « Angleterre, Angleterre, les musulmans arrivent ». Regardez-les. Voyez, les musulmans arrivent. À un moment donné, ils disaient « Les Turcs arrivent ». Vous savez, ils frappaient aux portes de Vienne. Les musulmans arrivent. Ils sont allés conquérir l'Espagne. Maintenant, les musulmans font une seconde invasion. Les musulmans arrivent. Vous. Ils sont terrifiés par vous. Vous êtes revenus pour récupérer vos intérêts maintenant. Ils vous ont gouverné pendant 150 ans. Qu'êtes-vous venus faire ici maintenant? Récupérer vos intérêts. Ils arrivent. Il y a une équipe, ils s'appellent les Croisés, et ils ont découvert qu'ils s'appelaient les Croisades internationales. Mais le mot croisade est sensible. Dès que le musulman l'entend, ah, c'est une seconde croisade, vous savez, ils ont eu ça pendant 200 ans. Ils ont mené des croisades contre les musulmans d'ici à travers toute l'Europe jusqu'en Palestine. Pendant 200 ans, ils ont continué les croisades. Maintenant, il y a une autre croisade en cours. Mais ce mot « croisade » est très sensible. Le musulman est sensible à un tel mot. Alors il change le terme, change le nom. Des croisades internationales aux équipes internationales. Des gens très gentils. Une équipe innocente, quoi. Une équipe de football, de tennis, de crochet, quoi. Quelle équipe? Bridge, jouer au bridge ou aux échecs, quoi. Équipe internationale. Et ils nous disent ici, ils disent aux chrétiens, bien sûr, pas à nous, nous sommes juste tombés dessus. Il est écrit, notre objectif est de déployer une équipe anglophone, pas des croisés, à Birmingham, pour travailler parmi les 25 000 musulmans bengalis. D'abord, la première chose, les musulmans bengalis. Pourquoi les musulmans bengalis? Parce que le type est gentil, doux et aimable. Une proie facile. Comme les Indonésiens, gentils, doux et aimables. Ils en ont déjà converti 15 millions au christianisme. Gentils et doux, tendres et sucrés. Ils les aiment. Ils vous aiment. Et ils vous disent quoi faire, comment obtenir leurs hommes et comment obtenir leurs femmes. Pourquoi Birmingham? Il dit que Birmingham est le centre de l'Angleterre et de Birmingham, toute l'Angleterre, et de Birmingham, toute l'Europe. Birmingham devrait être le centre des croisades. Dans mon pays, c'est le même Jésus qui est la réponse. Et maintenant, ils ont des musulmans, des apostates, qui prêchent aux musulmans. Le diamant coupe le diamant. Des noms. Apostate musulman. Le révérend Ahmad Sahib Ji. Le révérend Ahmad Sahib Ji devient un révérend maintenant. Ici, un autre gars, ici, Shabir Wadi. Vous connaissez les Gujaratis? Je suis un Gujarati. Nous disons que notre peuple va bien. Vous savez, nous sommes exemptés. Je dis, regardez, ce gars Shabir Wadi est votre nation. Vous, les Gujaratis, c'est votre nation. Shabir Wadi devient un apostate. Un autre gars, Ibrahim Muhammad. Un autre, voyez Murad, Salim, Adam, un autre Kanoum, il vient de Kanoum Jila. Apostate, et ils les utilisent pour prêcher aux musulmans. Comme ça marche, ils ont des cours spéciaux pour nous. Ils appellent ça l'évangélisation musulmane. En fait, c'est de l'évangélisation chrétienne, mais voyez le nom, c'est de l'évangélisation musulmane. Ils disent ici, cours de formation pour tous les chrétiens intéressés à témoigner auprès des musulmans, à faire la shahada aux musulmans. Ce cours vous enseignera l'islam en tant que religion, ainsi que des moyens pratiques d'évangéliser les musulmans, comment les convertir au christianisme. Ils vous enseigneront l'islam en tant que religion. Vous savez ce que c'est? Vous voyez, ils disent que le christianisme n'est pas une religion. Vous savez ce que c'est? Vous voyez, ils disent que le christianisme n'est pas une religion. L'islam est une religion. Le christianisme ne l'est pas. Alors qu'est-ce que c'est? L'islam est une religion. Des choses à faire et à ne pas faire. Ne bois pas, ne joue pas, ne danse pas. Prie 5 fois par jour, jeûne. C'est la religion. Le christianisme est une relation avec Dieu. Vous devenez un ami intime avec lui. Une fois que vous devenez un avec lui,
Vous pouvez jouer les fous avec lui parce qu'il est comme votre ami intime, comme votre amoureux. C'est une relation que vous créez avec Dieu, pas une religion. La religion vous dit « Hé, fais ça, ne fais pas ça ». Si tu ne fais pas ça, Allah te punira. Si tu fais ça, Allah te punira. C'est la religion. Alors il vous enseigne. Regardez, ces gars perdent leur temps. Ils se tuent. 5 fois par jour, debout, prosternés, debout, prosternés, jeûner pendant un mois entier. Vous dites que Dieu a faim de ça? Non. Il a rendu les choses faciles pour vous. Croyez simplement que Dieu Tout-Puissant est descendu sur terre et qu'il est mort pour vous. Croyez et soyez sauvés. C'est une relation et des méthodes pour nous atteindre. De nouvelles techniques. Regardez ça, si vous trouvez ceci de quelque manière que ce soit. Al-Kitab, magnifique, regardez ça, Al-Kitab. Si un musulman obtient ceci, immédiatement dans votre esprit, si vous connaissez un peu le Coran, vous pensez « Dhalik al-Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ». C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Cela vous vient automatiquement à l'esprit. Ce sont des mots, des phrases, vous savez, qui mènent à quelque chose. Non, cela n'a rien à voir avec le Coran, bien que ce soit de la calligraphie islamique, c'est pour attraper le poisson musulman. Le musulman mordra à l'hameçon et ils m'ont attrapé. Pouvez-vous imaginer? Ce vieil homme que je suis censé être un expert en la matière, vous le savez? Vous me donnez ce crédit, non? Je suis un peu meilleur que vous dans ce domaine. Je ne parle pas de piété, de bonté. Je parle seulement de parler de religion, de débattre, de discuter. Je suis un peu meilleur que vous, non? Oui? Il n'y a rien à avoir honte. Et je me suis fait avoir à Karachi, au Pakistan. Je donne une conférence. À la fin de la conférence, les gens se pressent autour de moi. Ils veulent serrer ma main. Ils veulent obtenir des bénédictions. Ils veulent me rendre la vie difficile. Ils m'aiment tellement. Ils me tuent avec leur amour. Mais je ne peux rien y faire. Je tends ma main. Et un jeune garçon d'environ 11 ou 13 ans, tête nue, me donne ceci. Juste comme ça, comme ceci. Chut! Quelque chose de beau, Wallah. Magnifique. Si seulement vous pouviez le voir de près, c'est magnifique. Et je lis Allah Muhammad. Je voulais l'embrasser, mais les gens ne me laissent pas le temps. Alors je l'ai mis dans ma poche. Le lendemain, je partais pour Dubaï. Je n'ai pas eu le temps de le sortir. À Dubaï, dans mon hôtel, je me suis dit, maintenant, vidons mes poches. Alors je le sors. Je lis Allah Muhammad. Vous voyez, il y a quelque chose en or, un autocollant, un bel autocollant pour enfants qu'on met dans le Coran. Il est écrit Abana. Abana, je pense que c'est Rabbana. C'est l'esprit, l'esprit. Vous voyez quelque chose et vous pensez Rabbana, Athéna, Fidunia. Peut-être que c'est une dua, Mashallah, et un autre ici, et vous pouvez. Puis je le retourne et je vois là, il est écrit la prière du Seigneur. Je pensais que les Pakistanais m'avaient battu. Vous savez, je fais un travail formidable dans mon pays. Wallah, c'est génial. Le type de littérature que je produis, de classe mondiale, gratuit. Ce que je fais, un travail fantastique. Mais je dis que les Pakistanais m'ont battu. Mais je n'ai pas honte de ça. Je suis heureux que ces frères m'aient battu. Ils peuvent produire ça pour le donner aux enfants, pour le donner aux gens. Wallah, walhamdulillah, c'est génial. Mais la prière du Seigneur, je dis que nous ne parlons pas comme ça, n'est-ce pas? Nous ne parlons jamais comme ça. Nous disons la sourate Al-Fatiha, le chapitre d'ouverture, nous ne disons jamais la prière du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Je regarde à nouveau. Maintenant, j'essaie de déchiffrer. C'est de la calligraphie arabe, de la calligraphie musulmane. Il dit, non, c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En arabe. Et ça, Allah Muhammad, n'importe qui à qui je montre. Alors qu'est-ce que c'est? Dites, Allah Muhammad, je sais que c'est un peu loin de vous. Mais tout le monde dit, qu'est-ce que c'est? Dites, Allah Muhammad, vous voyez? D'après ce que vous voyez, oui, je l'ai montré à un cheikh arabe, à Jeddah. Je dis, Ya cheikh, regardez ça. Dites, Allah Muhammad, je dis, Ya cheikh, regardez bien. Dites, Allah Muhammad. Je dis, Ya cheikh,
S'il vous plaît, regardez bien. Puis dites Allah Muhammad. Allah Muhabba, Dieu est amour, c'est ce que disent les chrétiens. Mais aujourd'hui, ils font en sorte que les musulmans le mettent dans leur maison. Dans le Coran, ils attrapent le poisson musulman. Ils savent comment attraper le poisson. Le pêcheur sait quel type d'appât utiliser pour un certain type de poisson. Tous les poissons ne mordent pas au même appât. Ils connaissent ce musulman ici. Ils savent qu'il aime le kalam d'Allah. Il aime la calligraphie islamique, le musulman. De toute façon, il nous observe, il nous étudie. Ce sont des psychologues. En Inde, au Pakistan, au Bangladesh, partout en Afrique, ils observent le musulman. S'ils voient quelque chose écrit en arabe, traîné par terre, l'enfant musulman le ramasse, l'embrasse et le met dans le Coran. Non, c'est nous. On nous apprend à aimer et à respecter le kalam d'Allah. Et nous voyons des choses écrites en arabe. Pour nous, la seule chose que nous voyons en arabe, c'est le kalam d'Allah. Donc tout ce que nous voyons dans cette calligraphie, c'est le kalam d'Allah. Ça pourrait être l'amant de Lady Chatterley en arabe, déchiré et jeté par terre, essayez. Et vous verrez les enfants musulmans le ramasser, l'embrasser. Ça pourrait être les 1001 nuits. Un livre sur la pornographie en arabe, jeté par terre. Nos enfants le ramasseront. Et vous aussi, vous, le vieil homme adulte, vous aussi, vous le ramasserez, l'embrasserez, le mettrez dans votre poche, le ramènerez à la maison, le mettrez dans le Coran, non? Oui, c'est comme ça que nous sommes éduqués. Alors, ils vous ont étudié, ils connaissent ce poisson, il mordra. Alors, ils attrapent le poisson. Tout ça, c'est pour vous. Mes chers frères et sœurs, tout ça, c'est pour vous. Je vous en donne un plus gros. Tout ça, c'est pour vous. C'est de la calligraphie islamique. Si on donnait ça dehors, quand vous sortez, vous savez, si quelqu'un distribuait ça, vous savez, chacun de vous se précipiterait, vous feriez la queue, vous vous bousculeriez, vous vous battriez pour l'obtenir, non? Gratuit. Oui, oui, je sais. C'est mon peuple, c'est moi. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est chrétien, c'est la Bible, ce sont des versets de la Bible. Pour attraper ce poisson, ce musulman va mordre à l'hameçon. Ils savent comment attraper le poisson. Des livres qu'ils donnent à notre peuple. Des livres. Regardez ça. Témoignage chrétien parmi les musulmans. Vous voyez un homme ici, il ressemble à un Nigérian ou un Soudanais, avec ça. Il a un turban, il a un tasbih, un soubi dans la main, vous savez, nous disons « Subhanallah, Subhanallah ». Il l'a dans la main et il est écrit en bas, ici, en arabe. Qu'allez-vous en faire? Il dit « Oui, le kalam d'Allah » et vous le mettez à côté du Coran. Vous savez ce que c'est? Un serpent dans la maison. C'est un livre de missionnaires chrétiens, mais vous ne pouvez pas le déchirer, vous ne pouvez pas le jeter, vous ne pouvez pas le brûler. Il vous a attrapé parce qu'il a le kalam d'Allah. Ils savent comment attraper le poisson. Ici, voici quelqu'un qui ressemble à notre frère de la Tablighi Jama'at. Pas d'insulte, Wallah. Pas d'insulte envers qui que ce soit. Il ressemble à un homme avec une barbe bien fournie et une zulfa. Vous savez, la zulfa, c'est une longue mèche de cheveux. Et son nom est Kaka Alawi, musulman. Kaka Alawi. C'est un apostate. Il est maintenant devenu chrétien, mais il a une belle barbe et une belle zulfa. Et son nom est Kaka Alawi. Et vous lisez, vous ouvrez le livre, des versets du Coran, des versets du Coran, des versets du Coran. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'embrassez et vous le mettez à côté du Coran. Un autre serpent dans la maison. Ils savent comment attraper le poisson. Ici. Pourquoi je suis devenu chrétien? Sultan Muhammad Paul. Sultan Muhammad. Il est maintenant devenu Paul. Ouvrez le livre. C'est un Pashtun. Un Pashtun. Le Pashtun dit, maintenant, nous avons raison. Je dis, toi, le Pashtun, c'est un Pashtun. Et le Punjabi me dit, regarde, je te montre ce gars, le nouvel archevêque du Pakistan. Qui est-il? Découvre-le. Ce doit être un autre Punjabi qui est un autre apostate. C'est un archevêque. C'est un évêque du Pakistan. À la conférence de Lambeth, il était ici. Un musulman qui est devenu apostate. Ouvrez le livre, des versets du Coran. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, mettez-le à côté du Coran, un autre serpent dans la maison. Ils sont des maîtres dans ce jeu. Ici, du soufisme au Christ. John Abdul Subhan,
Abdul Subhanallah, il est maintenant devenu John. Il est maintenant évêque. Tout ça, c'est pour vous. Des livres après des livres. Jésus plus qu'un prophète. Ici, quand j'ai montré ça au docteur Mugaram de la mosquée centrale, ce livre ici, il est écrit « Une réponse chrétienne à l'islam ». Vous voyez cette image en couleur ici? C'est la mosquée de Région Park. Alors il me dit « C'est notre mosquée ». Je dis « Oui ». Mais je dis « Vous ne l'avez pas imprimé. Ce sont les chrétiens qui impriment ça. Votre mosquée, regardez. La mosquée est à vous. Alors, il vous facilite la tâche. C'est magnifique, mashallah. J'aimerais la voir. Vous ne voulez pas la voir. C'est votre masjid. Mashallah. La grande mission. Vous et les musulmans. Vous êtes l'invité musulman. Vous êtes l'invité. Que vous soyez étudiant, expatrié, peu importe, vous êtes l'invité. Et maintenant, comment tirer profit de cet invité? Comment s'y prendre? Mon Dieu, ils disent qu'ils ont tellement d'avantages maintenant. Contre vous, il y a certains avantages qu'ils n'avaient pas avant, qu'ils ont contre vous. Que vous soyez étudiant, que vous travailliez ici, que vous viviez ici, peu importe. Vous êtes une belle cible, une cible magnifique. Alors ils disent, vous voyez, auparavant, quand nous voulions prêcher à ces gens, les musulmans, nous devions quitter nos maisons confortables, et aller dans des pays étrangers, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, en Afrique, à des milliers de kilomètres de chez nous. Maintenant, nous pouvons travailler depuis notre base. Nous pouvons dormir avec notre femme et nos enfants. Et nous pouvons aller frapper aux portes des gens depuis notre base. Vous n'avez pas besoin d'aller à des milliers de kilomètres pour aller prêcher. Vous êtes ici, prêts pour eux. Des clients prêts. Numéro 1, numéro 2, il dit, vous voyez, quand nous allions dans des pays étrangers, l'Inde, un pays pauvre, vous allez dans les villages, vous devez vous asseoir par terre, sur une natte, les mouches bourdonnent, la fumée sort de la cuisine, les yeux piquent, le nez coule. Oui, maintenant il dit, ces gens sont prêts à recevoir le message. Regardez, ils ont un canapé et des chaises, confortables, avec du thé et du gâteau, ils sont comme nous. Donc, quand nous allons chez eux, nous sommes comme chez nous. Culturellement, vous êtes prêts à recevoir le message, bien plus que vos frères et sœurs en Inde ou au Pakistan. 2, 3, il dit, vous voyez, avant, quand nous partions, nous devions apprendre leur langue natale. Ils doivent apprendre votre langue. Que ce soit le bengali, le punjabi, le sindhi ou le gujarati, ils doivent apprendre votre langue pour vous prêcher. Maintenant, vous avez appris leur langue. Comme c'est beau. Regardez, vous êtes prêts à recevoir le message. Regardez, vous m'écoutez. Vous comprenez ce que je dis en anglais? Oui, donc vous êtes prêts à recevoir le message de l'homme anglais. Le message chrétien est le même. La même langue, il n'a pas besoin d'apprendre votre langue. Peu importe la langue que vous parlez à la maison, l'ourdou, le punjabi ou le sindhi, il n'a pas besoin d'apprendre tout ça. Il vous parle en anglais. Donc, vous avez appris sa langue. Linguistiquement, maintenant, vous êtes prêt à recevoir le message. Auparavant, lorsqu'il convertissait l'un des nôtres dans notre pays d'origine, dans un village ou une ville, il devenait comme un pouce endolori. Tout le monde voyait ce type et disait « Ce murtad, ce kafir, ce maroud, vous savez, c'est un traître. » Non? Vous le désignez. Voilà le traître, voilà le traître. Vous avez envie de le frapper. Aujourd'hui, il peut se fondre dans la majorité. Il y a 60 millions d'Anglais, parmi eux, un converti et un autre converti. Il peut facilement se dissimuler. Il ne ressort plus comme un pouce endolori. Auparavant, les gouvernements étaient contre votre conversion. Le Pakistan n'aime pas ça. Il y a des missionnaires qui s'infiltrent dans le pays. Il y a 200 000 chrétiens à Sialkot, à la frontière avec l'Inde, une 5e colonne potentielle de 2 lacs. Il y a 72 unités chrétiennes travaillant autour de Peshawar, Rawalpindi, Quetta. 72 missions chrétiennes sous le couvert de service au peuple. Les Moudjahidines et les Muhajirines sont convertis au christianisme. Le gouvernement le sait, mais il ne peut rien y faire. Comme je peux le dire, il n'y a que 6 groupes musulmans. Seulement 6 contre 72 chrétiens.
Le musulman n'est pas conscient. Il s'en fiche. Il blâme le gouvernement. Le gouvernement n'aime pas ça. Je n'essaie pas de défendre qui que ce soit. Le gouvernement n'aime pas ça, mais il ne peut rien y faire. Mais ici, le gouvernement est content. Il veut vous absorber. Ils sont heureux. Le gouvernement est heureux. Ils veulent que vous deveniez l'un des leurs, que vous deveniez aussi un mangeur de porc, que vous deveniez aussi un buveur de vin. Ils seront heureux. Ils sont heureux que vous deveniez l'un d'eux. Non? Oui. 5 points qu'ils n'avaient pas avant. Ils les ont maintenant. Avantage. Et ils travaillent. Ils travaillent. Des livres. Christ met la clé dans votre main. Ils sont musulmans dans la mosquée. Allah ou le Dieu de la Bible, allez, lequel choisirez-vous? Partagez votre foi avec le musulman. Ils ont imprimé, selon le professeur Edward Said, un chrétien libanais, professeur Edward Said de l'Université Columbia en Amérique, il dit, c'est tiré du magazine News Times, il dit que les premiers polémistes chrétiens, ceux qui argumentent et débattent contre l'islam, utilisent la personne humaine du prophète comme cible, quelque chose à attaquer, l'accusant de faire la guerre, accusant notre nabi de fornication, de zina-khori, astagfirullah, de charlatanisme, de sédition, d'être un arbre à charlatans en écrivant sur l'islam et l'Orient. 60 000 livres ont été écrits entre 1800 et 1950. En 150 ans, ils ont écrit plus de 60 000 livres contre l'islam. Et le musulman dit, laissez-les tranquilles. Pourquoi voulez-vous vous mêler d'eux? Ce sont des gens bien, des moutons et des chèvres prêts pour l'abattoir. Encore une fois, c'est Newsweek qui nous dit qu'aujourd'hui, plus de 60% du monde, 70 000 missionnaires sont américains. Il y a 70 000 croisés, moudjahidines du christianisme, qui soulèvent la poussière dans le monde. Ce sont des prêtres, des ministres de l'Église, des personnes. Non, 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 non. Ce sont les moudjahidines du christianisme. Ils sont là pour changer le monde. Sur les 70 000, 60% sont américains, j'ai calculé. 42 000 Américains soulèvent la poussière dans le monde aujourd'hui. Le musulman dit, laissez-le tranquille. C'est un type bien, un gars sympa, vous savez. Pourquoi? Pourquoi vous l'embêtez? Laissez-le. J'ai dit, regardez, Allah ne le laisse pas. Allah nous dit dans le Coran qu'ils ne seront jamais satisfaits de vous. Vous, les musulmans, peu importe ce que vous dites que vous croyez en Jésus. Jésus était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous disons qu'il était le Messie, le Messie. Nous disons qu'il est né miraculeusement. Nous disons qu'il a rendu la vie aux morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Cela les satisfait-il? Non. Allah dit qu'ils ne seront jamais, jamais satisfaits de vous, ô musulmans. Ne soyez pas des imbéciles. À moins que vous ne deveniez l'un d'eux, devenez catholique romain, le catholique romain sera satisfait. Devenez anglican, l'anglican sera satisfait. Devenez adventiste du 7e jour, alors ils seront satisfaits. Ils ne seront jamais satisfaits de vous à moins que vous ne rejoigniez l'Église. Soit vous vous perdez avec eux, soit vous les changez. Changez-les ou soyez changés. Il n'y a pas d'autre moyen. Quelle est la réponse à tout cela? La réponse est ce livre de Dieu, le Coran. Nous devons nous familiariser avec ce livre. Nous ne le connaissons pas, Wallah. Nous ne connaissons pas ce livre. Nous sommes seulement ici, prêts à mourir pour ce livre. S'ils installent le livre, nous pouvons soulever la foule d'ici et dire « Allez, marchons vers l'hôtel de ville ou la mairie et nous ferons ceci et cela. » Et la maison du Parlement, le musulman est prêt à faire ça. Il est prêt à mourir pour ce livre. Mais il ne sait rien du livre. Il n'est pas prêt à vivre selon lui. Il ne sait pas ce qu'il dit. Rien. Il est prêt à mourir pour lui. Mais il n'est pas prêt à vivre pour lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas. La majorité d'entre nous, nous ne savons rien. Nous pouvons prier 5 fois par jour. Des images de piété, oui, mais nous ne savons rien du livre. Alors les chrétiens en profitent. Et ils s'infiltrent dans notre communauté. Ils savent qu'au fond de votre esprit, vous avez hérité de tant de choses. Vous croyez, vous croyez, vous croyez, vous croyez en Jésus, oui. Ils viennent à vous. Ils disent, vous croyez en Jésus? Vous dites oui. Alors, vous savez qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu? Il dit, non, non, nous acceptons cela. Alors, vous savez qu'il est né miraculeusement sans aucune intervention masculine? Il dit non,
Non, nous croyons cela. Il dit, vous savez qu'il était le Messie, Masihullah? Il dit, non, nous acceptons cela. Mohammed était-il Masihullah? Il dit, non. Mais Jésus est le Messie, oui. Votre prophète est seulement un messager. Il dit, oui. Il est seulement un messager. Dans le Coran, Issa est un messager. Et le Messie, il dit, oui. C'est ce que dit le Coran. Il dit, vous savez que Jésus est né sans père. Il dit, oui. Plus Jisa, plus Jisa. Muhammad est-il né comme ça? Il dit non. Voyez, il crée dans votre esprit des degrés de supériorité pour Jésus. Vous savez que Jésus a rendu la vie aux morts. Il dit oui, oui, c'est par Allah. Il dit, Muhammad a-t-il rendu la vie aux morts? C'est par Allah. Il dit non, pas que je sache. Un degré plus élevé pour Jésus, ils ont appris de nouvelles techniques. Où est Jésus? Il dit au ciel, il est vivant. Il revient. Il dit oui. Où est votre prophète Mohammed? Il dit enterré à Médine. Peut-être que ses os ont pourri dans la tombe. Le missionnaire vous dit, non, non, nous croyons qu'il est Hayat, un nabi. Il est le prophète vivant. Oui, oui, c'est métaphysiquement. Mais physiquement, peut-être que ses os ont pourri dans la tombe. Alors il dit peut-être. Alors, ne pensez-vous pas que Dieu avait un but en faisant tout cela? Il ne fait rien pour rien. Allez-y, discutez avec lui, parlez avec lui. Nous perdons, Allah, nous perdons parce que vous n'êtes pas équipés. Alors, nous avons dit, regardez, nous avons des réponses à cela. Il y a des livres disponibles. Procurez-vous-les. Des livres. Pour ce domaine d'activité particulier, des livres. Christ dans l'islam répond à tous ces problèmes. La Bible est-elle la parole de Dieu? Répond à tous vos problèmes. Crucifixion ou crucifixion. Répond à vos problèmes. Muhammad, le prophète de l'islam, répond à votre problème, et ainsi de suite. Tous ces livres sont disponibles au Centre de propagation islamique de Birmingham. Procurez-vous-les, maîtrisez-les, et maintenant allez les partager, allez frapper à leur porte. Ce que la Bible dit sur Muhammad, et ainsi de suite. Quel est son nom? Des livres, après des livres. Mais le livre de tous les livres est le Coran. Nous devons maîtriser ce livre nous-mêmes. Nous devons savoir ce qu'Allah veut que nous fassions, ce qu'il dit. Et ce livre est disponible ici, dans le feu. Vous savez combien? Ce livre. Cette encyclopédie de 2000 pages, vous savez combien? 5 livres sterling. Wallah, c'est bon marché. Wallah, c'est bon marché. Très bon marché. Très bon marché. Si seulement vous saviez, essayez d'acheter un livre. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des livres, parce que nous ne sommes pas un peuple qui lit. Allah nous a fait une communauté Iqra. Le premier verset de la Révélation, le premier mot qu'Allah a donné à notre Nabi, il a dit « Iqra », lis. Et le musulman dit « La Iqra, nous ne lirons pas ». Oui, il ne lit pas. Le musulman est une nation qui ne lit pas, vous le saviez? Même pas les journaux. Regardez ça. Cette Bible ici, je l'ai achetée à Birmingham, chez Hudson's, une librairie de journaux appelée Hudson's. Cette Bible ici, j'ai payé 9 livres, sterling 95 pence. 10 livres, 5 pence de moins que 10 livres. Avec la TVA, je pense que c'était plus que ça. Pour le prix d'un de ceux-ci, vous en obtenez 2. 5 livres sterling chacun. 2000 pages avec texte arabe, traduction et commentaires. Et vous vous le devez à vous-même. Vous connaissez le verset que j'ai cité. Où est-il? Allez vérifier dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah dit? J'ai dit que c'est dans la sourate Al-Baqarah. Où trouvez-vous Al-Baqarah? Dans le Coran, le musulman indien, le musulman pakistanais, le musulman africain. Où trouvez-vous Al-Baqarah? J'ai dit, regardez dans ce livre ici, dans ce volume. Vous ouvrez l'index, tout à la fin. L'index, un index très complet, et le B comme dans un dictionnaire. Cherchez Baqarah, et Baqarah vous dira Sourate 2, chapitre 2. 2 est facile à trouver parce que chaque page est numérotée. J'ai dit le verset numéro 120, très facile à trouver. Ouvrez-le, vérifiez-le, et voyez ce qu'Allah dit. Laissez Allah vous parler directement, pas à travers Didat. Laissez-le vous parler directement parce qu'il vous parle et me parle directement dans ce livre, sans Aki Jibril.
Vous n'avez pas besoin d'Aki Jibril. Il est à la retraite. Vous n'avez plus besoin de lui. Si quelqu'un vous dit qu'il entend des voix, il a besoin d'un psychiatre. Ne l'écoutez pas. N'importe qui. Même Didat. N'importe qui vous dit ça. Il a besoin d'un psychiatre. Emmenez-le. Ce livre ici, Allah vous parle directement. Que voulez-vous savoir? Vous voulez savoir sur le mariage? C'est dans le livre. Vous voulez savoir sur le divorce? C'est dans le livre. Vous voulez savoir sur le paradis? Sur l'enfer? C'est dans le livre. Que voulez-vous savoir? Vous voulez savoir sur Jésus, votre voisinage, les gens parlent de Jésus, Jésus, laissez-le entrer. Il dit, vous savez ce que le Coran dit sur Jésus? Il dit, non, ouvrez le livre. Il dit, vous savez ce qu'il dit sous J? Regardez, cherchez-le, cherchez-le. Sous J, Jésus. Le nombre de rubriques différentes sur Jésus dans le Coran, tout est à portée de main. Vous voulez ouvrir sa naissance. Chapitre 3, Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 42. Lisez-le lui, lisez-le lui. Vous ne pouvez pas faire ça pour vous-même et pour l'islam. Vous méritez d'être absorbé. Vous méritez de vous perdre. Vraiment presque, vous ne pouvez pas l'éviter, vous serez parti. Wallah, si ce n'est pas vous, vos enfants seront partis aux chiens. Vous devez de vous réveiller, de prendre ce livre de Dieu et Wallah, il est si bon marché, Wallah, il améliorera votre anglais. Votre anglais s'améliorera, vous n'avez même pas besoin de lire Shakespeare ou Milton pour améliorer votre anglais. Lisez ce livre et rapprochez-vous du kalam d'Allah. Alors vous saurez qu'Allah vous dit de faire ce que je vous dis. Comme Ahmadinejad parle, qu'Allah vous dit, appelez-les, Ya Ahlul Kitab, aux gens du livre, aux juifs et chrétiens, Ta'ala Hukam. Les appelez-vous? Venez. Pourquoi pas? Parce que vous n'écoutez pas Allah. Si vous le lisez et qu'Allah vous dit Ta'ala, Allah vous dit de leur dire Wala taqulu salasa. Ne dites pas Trinité. Intahu khayril lakum. Arrêtez. Ce sera mieux pour vous. Innama Allahu ilahum wahid. Car votre Allah est un seul Allah. Alors vous trouverez qui dit Trinité. Ceci est lu dans les mosquées. Dans le Tarawi, vous entendez cela. Nos alims lisent Wala taqulu salasa. Y a-t-il des musulmans dans notre mosquée qui disent Salasa? Eh, non. Alors à qui parlez-vous? Allah dit, quiconque dit que Jésus-Christ, le fils de Marie, est Dieu, commet un acte de kufr, c'est un acte de blasphème, c'est une trahison contre Allah. Mais Christ a dit, L'abudullah, adorez Allah, Rabbi wa Rabbukum, qui est mon Seigneur et votre Seigneur, Innahu man yushrik billah. Quiconque associe quelqu'un à Allah, Faqad haram, Allah li al-jannah. Allah lui interdira le paradis, wa ma'wahu an-nar, et le feu de l'enfer sera sa demeure. Et pour les injustes, il n'y aura personne pour les aider. Dans la mosquée, trouvez-vous des gens qui disent que Jésus est Dieu? Non. Allah dit, dites-leur aux gens du livre. Il dit, n'allez pas aux extrêmes dans votre religion. Trouvez-vous des gens dans votre mosquée qui disent, qui vont aux extrêmes? Les Ahlul Kitab viennent-ils dans vos mosquées? Ya Bani Israël, Ya Bani Israël, dit le Coran. Les Bani Israël entrent-ils dans vos mosquées? Non. Alors qu'est-ce que c'est? À qui parlez-vous? Parlez-vous au mur? Les fous parlent au mur. Vous le saviez. Vous n'avez pas toute votre tête. Vous parlez au mur. Pouvez-vous imaginer? Vous venez ici. Il n'y a personne dans la salle. Et je parle, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, et il a dit, à qui ce type parle-t-il? Il a dit, non, il parle aux gens. Où? Il a dit, non, non. Il imagine que les gens sont assis ici. Il a dit, ce type est devenu fou, pauvre type. Non. Dans les mosquées, nous disons cela. Wala taku salasa. Ne dites pas cela. Ne faites pas cela. Mais les gens ne sont pas là dans les mosquées. Cela signifie que l'instruction vous est donnée, à vous et à moi, de trouver ces gens qui font du kufr, de les trouver et de les ramener sur le droit chemin. Ce sont des instructions qui vous sont données. Mais nous restons assis à ne rien faire parce que nous ne comprenons pas le message. Ouvrez le livre, laissez Allah vous parler. Et ensuite, vous verrez ce qui se passe si vous restez assis à ne rien faire. Quand Allah pleure dans le Coran et qu'il dise « Car Rahman, le Dieu miséricordieux, a engendré un fils, Allah a donné un fils au Jannah ». Allah dit que c'est l'une des affirmations les plus abominables que l'on puisse faire. Le pire blasphème que vous puissiez faire à Allah est de dire qu'il a engendré un fils. En arabe, les cieux sont prêts à éclater, la terre à se fendre et les montagnes à s'effondrer en ruines. Un blasphème si horrible envers Allah et vous restez assis à ne rien faire. Je demande à l'arabe, tu as fait ça.
Il dit oui. Tu comprends ce que ça veut dire? Il dit oui. Et tu peux rester assis à ne rien faire? Quand il jure sur Allah, quand quelqu'un insulte ta mère, que fais-tu? Tu lui casses la mâchoire. Quelqu'un insulte ta femme ou ta sœur, que fais-tu? Tu lui casses la mâchoire. Et si tu ne peux pas le faire, tu engages une bande. Tu dis que tu aimes Allah plus que tout et il jure, l'insulte, et ce n'est rien. C'est une grande blague. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre affirmation. Vous dites que vous aimez Allah et son messager. Qu'Allah nous pardonne. Mes chers frères et sœurs, regardez, prenez cela à cœur. Procurez-vous ce livre de Dieu. Utilisez-le, lisez-le et mettez-le en pratique. Procurez-vous ces petits livrets, armez-vous et allez en ville. C'est l'opportunité qu'Allah nous a donnée. Autant ils pensent avoir une opportunité contre vous, vous avez la même opportunité contre eux. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'étranger, ils sont ici. Vos clients sont aussi ici. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'étranger pour délivrer le message. Vous n'avez pas besoin d'apprendre sa langue. Il connaît déjà la langue. Vous connaissez sa langue. Il connaît votre langue. Regardez, tout ce qu'il a dit sur vous, cela s'applique à l'inverse. La même chose dont il se vante, vous pouvez faire la même chose que ce qu'il veut vous faire. Vous pouvez le lui faire. Et Allah nous a donné cette opportunité. Nous espérons que nous la saisirons et remplirons les devoirs et obligations qu'Allah a placés sur nous. Avec ces mots, je suis très reconnaissant à la Jamaat ici à Blackburn de m'avoir donné cette opportunité et qu'Allah nous guide tous. Wa akhira da'wana alhamdulillah rabbil alamin.